Donc bonjour à tous, donc aujourd'hui ce que je vais vous proposer comme recette, donc c'est la recette du gâteau de fête. Donc c'est un gâteau de fête franc-comtois. Donc pour la recette vous aurez besoin donc de 2 œufs. Donc là j'ai 500 g de farine dans mon bol. Donc de 70 g de sucre semoule, de 20 g de levure boulangère. Donc une cuillère à soupe. Donc là vous avez besoin d'une cuillère, pardon, une cuillère à café donc de sel. Donc j'aurai besoin aussi de 325 ml de lait et de 60 g de beurre. Donc là ce que j'ai fait en parallèle, donc c'est que j'ai fait chauffer mon lait et j'ai incorporé donc mon beurre pour qu'il fonde en même temps. Donc voilà, donc il faut que le lait soit tiède. Donc là j'ai mis mon beurre, donc il s'est ramolli en même temps. Donc je vous montre. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est du lait avec du beurre. Donc ça c'est ce que je vais utiliser pour mélanger pour la pâte. Donc après donc viendra s'ajouter à la recette donc la crème. Donc la crème, ouais, j'ai pris voilà, j'ai pris de la crème fraîche. Donc on aura besoin aussi de sucre, donc de 50 g de sucre. Moi j'aime bien le côté un peu vanillé, donc je mets un sachet de sucre vanille ou de l'extrait de vanille ou quelques gouttes de vanille. Donc voilà, et un œuf. Donc on a besoin d'un œuf de 50 g de sucre. Donc pour la crème fraîche, ben, il nous faut 300 ml de crème fraîche. Et voilà, donc je reviendrai vers vous pour vous montrer comment préparer la crème pour le gâteau de fête. Donc là ce que je vais faire, donc je vais incorporer donc tous mes aliments secs. Donc la levure, donc la levure boulangère. Donc une cuillère à café de sel, hein, donc je mets sur le côté. Et le sucre semoule. Donc je mélange pas avec le sucre semoule. Donc là je le mets vers la levure boulangère. Donc et j'aurai aussi besoin de 2 œufs. Donc là je vais casser mes œufs. Donc voilà, donc je vais rajouter à ça. Donc là je vais commencer à pétrir ma pâte, hein, donc je vais la mettre voilà, vers mon pétrin. Et donc je vais incorporer le lait. Donc voilà, donc là j'ai mis voilà, donc j'ai remis mon bol sur le pétrin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc mon lait. Donc comme je vous ai dit, le lait avec voilà, avec le beurre, hein, vous pouvez le voir. Donc là je vais le mettre. Donc il doit être tiède, hein, donc c'est vraiment important, ça doit être tiède. Donc ce que je vais faire, hein, je vais tout mettre. Voilà. Et je vais mettre à pétrir. Donc on fait, au niveau du pétrissage, donc on pétrit au moins pendant 5-10 minutes. Hein. Autre chose, par contre la pâte elle devra être collante, hein, donc la pâte elle va pas être voilà, il faudra que ça soit une pâte assez collante. Donc je vais vous montrer le résultat après. Donc voilà pour la pâte. Donc là j'ai laissé pétrir pendant environ 10 minutes, hein. Donc vous voyez comment elle est. Donc là elle est collante, hein. Vous voyez comment elle s'étire. Donc là elle reste collée à mon doigt. Donc il faut qu'elle soit comme ça la pâte, hein. Faut pas qu'elle se détache bien ou qu'elle ne colle pas. Donc voilà, ça c'est voilà. Donc après au niveau de la pâte, hein. Donc si admettons vous avez mis trop de lait, trop de beurre, donc vous rajoutez progressivement un peu de farine. Et donc voilà, donc ici il n'y a pas assez, vous rajoutez progressivement un peu de lait. Donc voilà, donc moi voilà ce que ça donne. Donc c'est une pâte qui s'étire bien, qui est bien collante, hein, vous voyez.
Donc là maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, parce que ce qu'il faut faire, donc là, il faut laisser reposer pendant 1 heure. Donc c'est important. Donc pendant 1 heure, voire 1 heure et quart, donc on laisse reposer à température ambiante. Et après repos, donc je reviens vers vous pour le façonnage et pour la crème, donc pour la préparation de la crème. Donc voilà, donc là je laisse reposer, je reviens vers vous. Voilà. Donc là voilà, donc pour la pâte, donc comme vous pouvez le voir, donc elle a bien monté. Donc là ce que je vais faire maintenant, donc c'est que je vais la dégazer. Et voilà. Et donc là, je vais la façonner dans des plats à tarte. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais la dégazer. Donc pour dégazer la pâte, moi ce que je fais, donc ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, donc c'est se mouiller les mains, vu que c'est une pâte très collante. Donc vu que c'est une pâte très collante, pour éviter que ça vous colle aux doigts, donc voilà ce que ça peut donner. Donc lorsque vous voulez mouiller les mains, donc ça évite que ça vous colle aux doigts, puis la pâte est plus facile à travailler. Donc là, juste après avoir dégazé la pâte, ce que je vais faire, donc là j'ai trois moules. Donc je vais les mettre sur mes 3 moules pour les laisser reposer un peu pour pouvoir l'étaler. Donc là, comme je vous ai dit, je mouille la main. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau pour bien travailler la pâte. Et là, je pose la pâte comme ça. Donc voilà, donc je la pose, ça va donner ça. Voilà. Donc je pose la pâte et après je la travaille. Donc voilà ce que je fais. Donc là je fais ça. Je prends avec ma main. Voilà. Et je pose comme ça. Hop là. Là je pose au centre pour pouvoir après l'étaler. Donc je la pose bien au centre. Voilà. Donc voilà. Donc là j'en ai 3. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, là j'ai mouillé ma main, mais voilà, comme je dis, je vous ai expliqué que c'était pas de vachement collante. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire maintenant, donc c'est que je vais étaler mes pâtes. Et après donc je vais passer à la crème. Donc là voilà, donc là je les mets mouillées. Donc ce que je fais, donc pour bien vous montrer, donc c'est que j'étale. Donc même si vous étalez pas bien, ça fait rien parce qu'on va laisser reposer le temps de faire la crème. Donc pour l'instant, voilà. Donc là, on va laisser reposer le temps de faire la crème et on va juste étaler grossièrement, on va dire. Voilà. Voilà. Là, j'étale juste grossièrement. Donc voilà, c'est pas, j'ai pas encore bien mis les bords. Donc là, j'étale juste grossièrement. Et donc là, je fais la même chose avec avec tous les gâteaux. Donc là, comme je vous ai dit, on va réutiliser, donc je vais remouiller ma main pour pouvoir étaler. Voilà, juste à la mouiller, c'est pas se laver les mains, c'est vraiment la mouiller pour pouvoir étaler. Parce que si on ne mouille pas la main, on ne pourra pas étaler la pâte parce qu'elle va vraiment nous coller aux doigts. Voilà. Donc là, on étale grossièrement et on va laisser reposer pendant une demi-heure, le temps de préparer la crème. Voilà, donc le temps de préparer la crème, là, je vais laisser poser. Et là, après avoir laissé reposer une demi-heure, donc on n'aura plus besoin de se mouiller la main pour étaler, parce que là, il y aura comme une petite pellicule sur la pâte, donc elle sera plus facile à travailler. Voilà. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai vraiment pas mis d'eau sur ma main. Voilà. Donc là, voilà, j'arrive pas à la travailler parce que voilà, ça colle vraiment au doigt. Donc voilà. Donc là, j'arrive pas. Donc là, on va vraiment tremper, c'est pas... Voilà. Donc là, le fait de tremper, ça aide. Voilà, et donc voilà.
là j'étale un peu sur les bords, mais pas complètement. Et voilà, là j'en reviens vers vous pour la crème. Donc là, on va commencer par, on va faire la crème. Donc la crème qui va venir par-dessus le gâteau. Donc moi ce que j'ai, c'est que j'ai pris donc un pot de crème, donc un pot de crème fraîche. Donc là il y a 45 centilitres ou 45 ou 450 millilitres. Donc moi je prends un pot. Donc 2 œufs. Donc moi j'ai de la vanille liquide. Donc voilà, c'est de la vanille liquide. Vous pouvez mettre soit du sucre vanille vanillé, soit de la vanille liquide, ou soit de l'extrait de vanille. C'est comme vous voulez. Et je vais mettre 4 cuillères à soupe de sucre semoule. Donc là j'ai commencé aussi à préchauffer mon four à 180 degrés. Donc ce que je vais faire, je vais déjà casser les œufs. Voilà. Donc je vais mettre les 4 cuillères à soupe de sucre. Après, vous pouvez en rajouter une 5e ou une 6e, hein, ça dépend si vous voulez qu'il soit plus ou moins sucré. Généralement, c'est un gâteau qui ne se mange pas très sucré. Mais après, si vous préférez que la crème soit plus sucrée, hein, vous pouvez rajouter une cuillère. Donc là, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais battre. Donc la crème, elle est vraiment très simple à faire, hein. Donc là, je blanchis un peu les œufs, il faut qu'ils blanchissent un peu pour vraiment casser le goût de l'œuf. Ça passe pas omelette. Voilà. Et là, je vais venir incorporer donc ma crème fraîche. Hein. Donc c'est la crème fraîche que j'ai pris moi. Donc c'est pas de la crème liquide parce qu'après ça donne pas pareil. Hein. Voilà. Donc moi je mets tout le pot hein, vu que là je vais faire 3 gâteaux. Donc là, je mets vraiment tout le pot. Voilà. Et je vais venir rajouter ma vanille. Donc après, la vanille, c'est facultatif. Moi, j'en mets. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre. Hein, parce que, voilà, dans la recette traditionnelle, on n'en met pas spécialement. Donc moi, j'aime bien le goût vanillé. C'est vraiment, voilà. Donc là j'en mets, comme je vous dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle vanille, hein, que ce soit sucre ou liquide ou voilà. Donc moi aujourd'hui c'est la vanille liquide. Donc là on mélange bien. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la texture. Hein. Donc ça c'est ce que je vais poser, ce que je vais mettre sur le gâteau maintenant. Bon ça va, c'est bien comme j'aime bien. Pas trop sucré. Donc voilà. Donc là c'est bon en ce qui concerne la crème, donc c'est bon, il faut juste bien mélanger. Et donc là ce que je vais faire maintenant, donc c'est prendre une pâte. Donc hop là. Donc, que je vous montre bien. Je vais un peu nettoyer mon plan de travail. Hop là, je nettoie juste un peu. Voilà. Donc là pendant ce temps-là, donc ça, donc voilà, ça a bien gonflé. Donc là ce que je vais faire maintenant, donc c'est l'étaler sur les bords, hein, que ça passe comme une tarte. Remonter les bords. Donc là vu qu'elle colle encore un peu, ben, j'ai mis de l'eau. Donc là voilà, je mets bien sur les bords. Faut vraiment que ça remonte sur les bords, hein, comme une tarte.
Là, je le fais, je travaille comme ça. Donc là, c'est pour mettre la crème au centre. Hein. Donc ça fait un peu brioché, vous allez voir à la cuisson. Donc ça va faire un peu brioché. Pas besoin d'appuyer ou mettre des coups de fourchette. Hein. Donc là, voilà. Donc il faut vraiment que ça gonfle bien à la cuisson. Donc voilà, donc là j'ai fait le centre. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma crème. Donc là je vais prendre une louche. Voilà, je vais prendre une louche. Voilà, puis je vais venir verser de la crème au milieu. Je vais en mettre une louche et demie pour pouvoir... Donc voilà. Voilà. Donc là, je vais juste réserver un peu sur le côté pour pouvoir faire une autre. Là. Donc pareil, hein, donc on fait le même procédé, hein, on ramène la pâte vers les bords, hein, ça passe comme une tarte, on aplatit un peu sur le centre. Voilà. Voilà. Donc j'appuie un peu au milieu. Et on ramène bien les bords, hein, vraiment pour... Voilà, donc ça s'appelle un gâteau de fête. Hein. Donc là, je vais prendre environ 2 louches et mettre au centre et puis un peu, voilà, étaler. Là, ce que je vais faire, donc là, j'ai mis donc mes 2 gâteaux au four. Donc là, je vais les enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc là, je mets en cuisson et dès que c'est fini, je reviens vers vous. Donc voilà pour mon gâteau de fête. Donc c'est mon gâteau de fête franc-comtois. Donc ça c'est le nom de cette pâtisserie. Donc c'est gâteau de fête franc-comtois. Donc voilà, donc au niveau de la cuisson, voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien la crème hein, comme elle a prise. Donc on voit bien comme elle a pris au centre. Hein. Donc là elle est figée. Donc elle tient bien la crème. Donc voilà. Donc j'espère que la recette a été claire, que voilà, que vous saurez la reproduire facilement. N'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire. Et voilà, donc voilà pour la recette d'aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.